Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. De très hauts fonctionnaires au sein du ministère des Finances ont exprimé hier soir leur opposition farouche à l'initiative annoncée hier soir par Binyamin Netanyahou d'accorder une prime unique à tout citoyen israélien. Selon le plan du Premier ministre, chaque citoyen seul recevra 750 shekels et une famille de 2 adultes et 3 enfants, voire plus, recevra jusqu'à 3000 shekels dans son compte en banque. Le Premier ministre a justifié une telle démarche en expliquant qu'elle doit permettre de redoper le marché économique israélien en offrant aux Israéliens la possibilité de consommer. Mais au sein du Trésor, on affirme qu'il n'y a aucune logique économique à attribuer dans la conjoncture actuelle des sommes d'argent conséquentes à des Israéliens qui n'en ont pas obligatoirement besoin. L'un des hauts fonctionnaires du Trésor, Shaul Meridor, aurait même comparé Israël au Venezuela, le Venezuela dont l'économie est en faillite. Un haut fonctionnaire qui a gardé l'anonymat a assimilé pour sa part cette initiative à celle de Donald Trump. C'est comme si l'on jetait de l'argent à partir d'hélicoptères, a-t-il dit. Les hauts fonctionnaires affirment que cette initiative a été estimée à 6 milliards de shekels et qu'elle va faire subir un poids énorme sur les caisses de l'État. Et ils ont également estimé qu'une telle mesure risquait d'avoir un effet négatif sur la notation économique d'Israël dans les grandes agences internationales de notation. Ceci étant, la Knesset a voté hier soir en seconde et troisième lecture un amendement à la loi du budget qui doit permettre d'augmenter le budget de l'État de 25 milliards de shekels. Cet amendement est destiné à financer le plan de sauvetage économique annoncé la semaine dernière par Binyamin Netanyahou. 67 députés de la coalition ont voté en faveur de cet amendement. 3 se sont abstenus. Il n'y a pas eu d'opposition. La police israélienne estime que les manifestations de protestation contre la situation économique en Israël iront en s'amplifiant au cours des prochaines semaines et elle prend donc ses dispositions afin d'éviter des débordements comme ceux qui se sont produits mardi soir au cœur de Jérusalem. La police a l'intention d'exiger des organisateurs de ces protestations de respecter scrupuleusement les conditions imposées à la tenue des manifestations et en particulier les règles d'hygiène et de distanciation sociale. À noter que la police israélienne n'a pas autorisé les organisateurs de ces manifestations de ces derniers jours à manifester à nouveau samedi soir sur la place Rabin. Hier soir, des manifestations orthodoxes se sont à nouveau produites à Jérusalem. Les manifestants protestaient contre les mesures de restriction qui touchent essentiellement les communautés orthodoxes. La police a dispersé des dizaines de manifestants qui avaient bloqué le carrefour de la place du Shabbat près de Mea Shearim et qui perturbaient ainsi la circulation. Le ministre de la Sécurité intérieure, Amir Ohana, a annoncé hier qu'il désignera d'ici 1 mois le prochain commandant en chef de la police. Depuis près de 2 ans, l'inspecteur en chef Moti Cohen occupe cette fonction provisoirement. De la même annonce, le ministre a réagi également au comportement de la police lors de la manifestation de mardi soir à Jérusalem. La police qui a été accusée par les manifestants d'avoir eu la main trop leste. Cette manifestation a été un acte d'anarchie orchestré par des agents du chaos qui entendent semer le désespoir au sein de l'opinion publique, a déclaré Amir Ohana. D'autres informations ce matin en marge de l'épidémie de coronavirus. Une centaine de députés de l'Assemblée nationale en France ont appelé le président de la République Emmanuel Macron à reconnaître l'État de Palestine. Ils ont appelé à des sanctions internationales contre Israël en cas de mise en application du projet d'annexion d'une partie de la Judée et de la Samarie par le gouvernement Netanyahou. Justement, cette menace ne semble pas apparemment dissuader certains des responsables des implantations juives de Judée-Samarie qui entendent relancer une campagne de pression afin d'enclencher de la part du gouvernement une démarche d'annexion. Et il faut bien reconnaître que ces responsables sont passés en quelques semaines d'une véritable euphorie dans l'espoir que cette annexion serait officialisée par Binyamin Netanyahou, à une véritable détresse, pour ne pas parler de désespoir. Ils ont conscience que face au durcissement de la crise économique et sanitaire en Israël, mais surtout face à l'opposition de plus en plus avouée des Américains, il sera très difficile de faire voter dans les prochains mois, ne serait-ce qu'une démarche partielle d'annexion. Mais ils essaient tout de même de se redonner du courage. Le président du conseil de Yesha, David El-Ariani, a déclaré hier qu'il fallait jeter à la poubelle le plan de paix de Donald Trump car, a-t-il dit, il conduit à la création d'un État palestinien. La météo pour terminer ce premier journal. Le temps sera normal pour la saison. Il fera aujourd'hui